Bonjour Pauline Bongard, bonjour Hugo Dordor. Bonjour. Bonjour. Vous être le duo Polygone, merci d'être avec nous dans Studio 3. Qui garde mes rêves lorsque je les enterre? Qui gère mes guerres lorsque je les déterre? C'est un peu par hasard qu'on a décidé de faire ces chansons ensemble sans vraiment savoir où on allait. C'est ce que vous écrivez. Racontez-nous l'histoire de votre rencontre. Oui, c'est ce qu'on a écrit exact. Alors, notre rencontre, on s'est rencontrés dans un bar à Lausanne en juin 2020, je crois. On a un peu échangé sur le fait qu'on aimait beaucoup la musique, on avait des univers différents. Et Pauline m'a dit qu'elle écrivait des chansons. Du coup, elle a fini par me montrer ses textes. Et on s'est dit, ça peut être cool de créer un univers un peu autour des chansons de Pauline et de ce que je fais aussi moi en musique. Et du coup, voilà, on a créé Polygone comme ça il y a environ, maintenant 2 ans et demi. Donc toi Hugo, tu es multi-instrumentiste, c'est ça? On a déjà pu te voir dans Studio 3 avec d'autres groupes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta passion pour la musique? Ouais, exact. Je fais de la batterie depuis une 15aine d'années. Et du coup, ça a toujours fait partie de ma vie. Enfin, ça fait longtemps que ça fait partie de ma vie de façon un peu intense, quoi. Enfin, ça me prend vraiment beaucoup de temps. Et puis, j'aime beaucoup ça. Après, j'aime la musique dans sa globalité. Donc voilà, aujourd'hui, je me retrouve avec Polygone dans un projet où je fais plus de batterie. Et où je me retrouve au synthé, à faire un peu des machines, à faire un peu de production sur mon ordinateur, donc voilà. Et toi Pauline, c'est la chanson, ton truc? Oui, j'ai toujours fait aussi un peu de musique. Et après, j'ai aussi reçu une guitare et j'ai commencé à m'accompagner et chanter. Et du coup, c'est ce que je préfère là-dedans. Je voulais faire de la musique par le texte. Et c'est hyper intéressant de pouvoir aussi apprendre à faire de la prod sur un ordinateur et tout ça. Enfin, plein de choses que je découvre. Pourquoi avoir choisi de vous appeler Polygone? Polygone, donc déjà, il y a un peu 2 raisons. La première raison, c'est que c'est une contraction de nos 2 prénoms, Pauline et Hugo. Et la deuxième, c'était qu'un polygone, c'est une forme aux multiples angles, pas forcément définie, du coup. C'est ce qu'on aimait, c'était qu'en fait, on entend par les angles le fait qu'on vienne tous les deux d'univers musicaux assez différents et finalement qui se complètent bien en fait dans ce qu'on fait. Il y a aussi ce truc d'avoir plein d'influences. Quelles sont-elles, vos influences? Alors on aime beaucoup les années 80. Du coup on a un peu ce côté peut-être électronique que Flavien Berger ou l'Impératrice pourrait avoir. On est inspiré par ces 2 groupes. Et puis après, il y a aussi tout le côté plus chanson et texte qui peut être comme Barbara. Enfin, la façon dont elle raconte les histoires, c'est hyper inspirant. Votre premier EP s'appelle Par hasard. Il est sorti le 24 février. Qu'avez-vous mis à l'intérieur? Alors, par hasard, il parle de superstition, de jeux de tarot, d'angoisse, de la liberté des oiseaux. On a choisi le nom de l'EP par hasard parce que du coup, on a fait un peu tout ce chemin sans vraiment trop avoir d'objectif. Et puis, en plus de ça, il y a la chanson Grimoire qui ouvre l'EP et qui est en fait un questionnement sur est-ce que tout est écrit et du coup, il n'y a pas de hasard ou est-ce que c'est des coïncidences et c'est un peu on n'a pas trop la réponse pour le moment mais c'est un peu le questionnement. Y a-t-il un grimoire? Il paraît que rien n'arrive par hasard. Dans le miroir, il paraît qu'il n'y a rien dans le noir. Et si le tarot apporte parfois les bons mots, le loup en ombre chinois sur la lune, comme Pierrot, et dans le vide, la tour se casse comme domino. Tu pourras rien y faire, tout s'effondre comme Lego. Un clin d'œil, ton épaule, sa plume. Un clin d'œil, sa plume, un indice. Un clin d'œil, un indice, ta valise. Un clin d'œil, ta valise, son prénom. Y a-t-il un grimoire? Il paraît que rien n'arrive par hasard. Dans le miroir, il paraît qu'il n'y a rien dans le noir. Y a-t-il un grimoire? Il paraît que rien n'arrive par hasard. Dans le miroir, il paraît qu'il n'y
que je vois. Enfin, je ne crois pas que ce qu'on voit, je préfère regarder au-delà parfois, quitte à ne rien ni trouver. Tu vois, un clin d'œil, ton épaule, sa plume, un clin d'œil, sa plume, un indice, un clin d'œil, un indice, ta valise, un clin d'œil, ta valise, son prénom. Y a-t-il un grimoire? Il paraît que rien n'arrive par hasard. Dans le miroir, il paraît qu'il n'y a rien dans le noir. Y a-t-il un grimoire? Il paraît que rien n'arrive par hasard. Dans le miroir, il paraît qu'il n'y a rien dans le noir. Un clin d'œil, ton épaule, sa plume, un clin d'œil, sa plume, un indice, un clin d'œil, un indice, ta valise, un clin d'œil, ta valise, son prénom, un clin d'œil, ton épaule, sa plume, un clin d'œil, sa plume, un indice, un clin d'œil, un indice, ta valise, un clin d'œil, ta valise, son prénom. Vous avez déjà fait un concert remarqué en première partie de la chanteuse Suzanne. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement, nous dire ce que vous avez ressenti et ce que ça fait de présenter pour la première fois son travail? Oui, c'était assez fou parce que c'était notre deuxième concert. Et du coup, il y avait vraiment beaucoup de monde. Donc c'était hyper chouette parce que c'est le moment où tu peux voir directement les réactions des personnes qui écoutent notre musique et qui découvrent notre musique. Et du coup, c'était vraiment très très chouette de voir ça. Pauline, si je te demande de me citer une des grandes qualités d'Hugo par rapport au travail et à la musique, tu dirais quoi? Il a plein d'idées. Il a plein d'idées qui fusent un peu comme ça. Et du coup, ça nous permet d'aller dans différentes directions et de toujours vouloir créer, en fait. Hugo, même question, quelle est la plus grande qualité artistique de Pauline? Ouais, je dirais sa créativité, je crois. Enfin, c'est pareil. Enfin, c'est un peu dur de pas dire ça, mais c'est juste que ouais, ça va vite aussi niveau texte. Enfin, des fois, Pauline me dit tiens, il manque un couplet ou je sais pas, puis en fait, en peu de temps, elle pond un truc qui défonce. Donc, c'est cool. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Waouh, bonne question. Disons que maintenant que notre EP est sorti, on aimerait faire le plus de live possible, essayer d'aller un peu semer nos petites graines à droite à gauche, le montrer aux gens, enfin le défendre un peu en live. Ce qu'on aime, c'est être sur scène, et puis le rapport qu'on a avec le public. Voilà, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est, je pense, pas mal de concerts, puis un deuxième EP qui devrait arriver. Vous êtes déjà en train de travailler sur un deuxième EP? On est en train de commencer à faire des nouvelles chansons. Après, on veut aussi prendre le temps et puis toujours avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Donc, aller gentiment quand même. Donc, l'avenir s'annonce radieux. On espère. Avec tant de créativité. On espère. Merci beaucoup à vous d'avoir été dans Studio 3. Merci à vous. Merci beaucoup. Quand le décompte a commencé, j'ai rien raconté quand forcément j'ai eu tort. J'ai fort angoissé à quatre pattes, les mains dans la terre. Je cherche encore un peu. Quand l'angoisse a pris mon corps a eu mal quand j'ai eu le mal de terre. Elle m'a englouti, vais-je découvrir mon adversaire si je creuse encore un peu? Elle m'a englouti. Elle m'a englouti. Attention, j'arrive, ceux qui ne sont pas cachés seront trouvés. Au fond de ma cachette, qu'est-ce qui arrivera? Au fond de ma cachette, qu'est-ce qui m'arrivera? Au fond de ma cachette, qu'est-ce qui arrivera?
cherche encore un peu. Quand le passé m'a écrit mon cri comme écho, quand j'ai écorché mes larmes, elles m'engloutirait. Je découvrir mon adversaire si je plonge encore un peu. Elles m'ont englouti. Elles m'ont englouti. Attention, j'arrive, ceux qui ne sont pas cachés seront trouvés. Au fond de ma cachette, qu'est-ce qui arrivera? Au fond de ma cachette, qu'est-ce qui m'arrivera? Au fond de ma cachette, qu'est-ce qui arrivera? Qu'est-ce qui m'arrivera si on ne me trouve pas? Au fond de ma cachette, qu'est-ce qui arrivera? Au fond de ma cachette, qu'est-ce qui m'arrivera? Au fond de ma cachette, qu'est-ce qui arrivera? Qu'est-ce qui m'arrivera si on ne me trouve pas? Qu'est-ce qui m'arrivera si on ne me trouve pas? Qu'est-ce qui m'arrivera si on ne me trouve pas? Qu'est-ce qui m'arrivera si on ne me trouve pas? Qu'est-ce qui m'arrivera? Qu'est-ce qui m'arrivera? Qui garde mes rêves lorsque je les enterre? Qui gère mes guerres lorsque je les déterre? Qui garde mes rêves lorsque je les enterre? Qui gère mes guerres lorsque je les déterre? Qui garde mes rêves lorsque je les enterre? Qui gère mes guerres lorsque je les déterre? Qui garde mes rêves lorsque je les enterre? Qui gère mes guerres lorsque je les déterre? C'est bien moi qui perds si je me terre. C'est bien moi qui perds si je me terre. C'est bien moi qui perds si je me terre. C'est bien moi qui perds si je me terre, oui.